Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 septembre. On est encore en été, hein, d'accord. Mais voilà, il y a l'automne qui arrive, qui se prépare, etc. Donc aujourd'hui on va se faire une carte sur le thème de l'automne. Ça c'est un bloc qui vient de chez Action. J'ai eu la chance qu'on me l'offre en fait pendant mon anniversaire. Voilà, donc c'est un ancien bloc, donc je ne sais pas s'ils vont en refaire, etc. Je vais utiliser ce bloc-là. Il avait sorti, je crois, l'année dernière, mais il avait sorti pas pendant l'automne, il me semble, hein. Et ouais, c'est Action ça. Donc je sais même pas s'ils vont en sortir cette année. Il était très bon, il est spécial. Après ça, voilà, ça fait pas très automnal, etc. Mais voilà, il y avait ça. Enfin voilà, il y avait quand même des beaux papiers, des beaux petits paysages. Bon ça, moi je comprends pas trop non plus. Mais voilà, il y a des trucs super sympas, comme ça. Ça, enfin lui, mais lui avec le foil, j'aime moins, mais bon, c'est pas grave. Donc on va utiliser ce bloc-là pour faire cette carte. Vous allez voir, elle est super sympa. Moi j'aime, mais bon, vous me direz comme d'hab si vous aimez. Alors, donc, petite ardoise magique, petit crayon magique, il est là. Donc, il va vous falloir, attention, attention, non, vous allez voir, c'est simple. Alors, déjà, une première coupe de papier qui va faire 14,5 par 12 cm. Donc c'est une mini carte, hein, d'accord? Mais c'est une carte, en fait, vous allez pouvoir mettre des tags dedans et tout ça. Enfin, vous allez voir, c'est un truc original, sympa, voilà. Et pour Noël, en fait, la faire pour Noël, je pense que je la referai, cette carte-là. Tant pis, hein, avec vous, mais sur le thème de Noël, parce que franchement, j'adore comment elle est faite. Alors, vous allez faire un pli A7 et un pli à 7,5, d'accord? Ensuite, il va vous falloir une autre feuille qui va faire 19,5 sur 15. D'accord? Vous allez faire un pli à 6,5, un pli à 13. Et là, dans la longueur, vous allez faire un pli à 4 cm. Et là, il va falloir découper une partie qui est ici. Voilà pour la base. Voilà. D'accord? C'est bon pour vous? On peut commencer? Allez, c'est parti. Alors, je prends ça et je prends des papiers dans les tons orange comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de vous dire. Hein. Je prends ça, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec l'orange. Mais bon, on va tester. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les papiers que j'avais eu avec mon partenariat Scrap Enjoy. D'ailleurs, que ben, je ne sais pas où ça en est ce partenariat. Je n'ai plus de nouvelles. Donc voilà, mais il me restait des papiers comme ça. Donc ça vient de chez Scrap Enjoy. Et je vais prendre un papier blanc pour faire ma base. Donc oui, il y aura double matage. Donc il va y avoir beaucoup de découpes. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais prendre un papier blanc comme ceci. Et on va commencer à faire nos découpes. Donc, je vais déjà commencer à couper mon papier à 19,5 parce que c'est ma plus grande longueur. Voilà, je vais commencer par celui-ci. À 19,5 sur, on a dit 15 cm. Voilà, 19,5 par 15, donc ça vous fait un grand rectangle comme ceci. Et l'autre, il fait 14,5 par 12. Sinon, c'est pas drôle. On n'a pas assez d'une feuille à 4. Et bien, on va prendre une deuxième. Donc, je crois que ça, je vais le garder. On aura peut-être besoin. Donc, on a dit 12. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, je le remets dans mon truc. Alors 12 par 14,5. Voilà. La carte, elle va faire cette taille-là. Ça, c'est notre base. Vous avez vu, c'est tout petit. Mais plus c'est petit, plus c'est mignon. À ce qui paraît. Alors, sur 14,5, donc je vous ai dit, on va faire un pli à 7. Et un pli à 7,5. D'accord, donc ça va nous faire, vous voyez, une petite carte comme ceci.
moi que je trouve très sympa, vraiment, j'adore. J'adore. Alors, je sais pas si avec mon modèle à moi, ça va être j'adore aussi, on verra bien. Voilà, donc là vous allez marquer vos 2 plis, voilà, comme ceci, et vous allez avoir en fait une petite, un petit pli comme ça de 0,5. Ok, on va passer à celle-ci. Alors sur les 19,5, je vous ai dit, vous faites un pli à 6,5 et à 13. Et vous allez retourner votre feuille et sur les 15 cm, vous allez faire un pli à 4. D'accord? Voilà. Et là, vous allez enlever une partie ici. Là. Et là. Voilà, donc ça vous donne ceci. Vous y voyez rien, vous y voyez rien. Donc là, on a le pli. De toute façon, on va plier ensemble. Donc là, vous avez ce pli-là. D'accord? Vous avez ce pli-là. Et vous avez ce pli-là. Donc ça donne ceci. D'accord? Vous voyez, comme ceci. Donc ça, merde, mon truc. Ça va venir en fait se coller à l'intérieur. Donc on va pas venir se tromper, d'accord? Donc c'est mon papier est un peu épais. Donc en fait ça va venir se coller là, d'accord? Comme ça. Tac, et là vous allez avoir vos 2 petites pochettes. D'accord? Donc ici là, on va faire une croix sur la gauche. Et là, vous n'allez pas travailler dessus parce que c'est là où on va mettre la colle. Donc là, j'ai un problème d'épaisseur de papier. Alors, je vais essayer de bien plier tout ça. Voilà. Une fois que tout sera bien plié, on est bon. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment tout bête. Donc maintenant, ça va être juste une histoire de décoration. Vous allez voir. Il va être assez simple, mais il va y avoir beaucoup de découpes. Alors, je vais essayer de faire ça au fur et à mesure avec vous, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Donc là, on a 6,5 et 6,5 sur 11. Donc déjà, on va couper un papier à 10,5. Donc, si ça tombe bien, ça va être la moitié de ma feuille. Donc 10,5, et là je vous ai dit 6,5, 6,5, donc vous allez faire des papiers de 6. Alors moi je fais un double matage, donc du coup encore une fois, j'utilise mon orange et j'utiliserai un autre papier après dessus. Donc du coup voilà, donc là vous allez déjà avoir un papier ici, d'accord, un papier ici, ok, mais n'oubliez pas, derrière vous en avez 3 autres. Alors, j'aurais pu les couper avant, mais c'est bien de le faire ensemble aussi. 6. Et non. Et c'est encore des petits. Donc là, ça fait 10,5 et 6. Voilà, donc là, c'est pour cela. On fera ça après, hein. Comme ça au moins. Donc là, vous avez normalement 2, 3, 4, 5 papiers orange. Enfin, orange ou la couleur que vous voulez. Donc, là, je vous conseille de coller vos papiers avant de coller vos petites pochettes. Donc là, on va venir coller notre papier ici. On va venir coller notre papier ici. Et on va venir coller après notre papier déco aussi dessus avant de venir coller nos petites pochettes. Donc j'espère que ça va pas être trop épais tout ça là. Parce que je vais avoir des papiers qui vont être assez épais.
Et j'espère que ça va pas être trop épais. On va voir. Donc là, je vais commencer à coller les papiers. Comme ça, on y verra plus clair. Donc là, vous venez coller vos papiers. Alors, soit vous mettez votre papier déco tout de suite, ou soit vous mettez... voilà, après, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai pas vu... Non, il n'est pas recto verso. Il est foil, donc il n'est pas recto verso, le bloc. C'est bien dommage. Il va falloir que je découpe plein de petits papiers. Donc là, et là, on va venir coller les 3 derrière. Voilà. Bon, là, je vous fais une carte automne. Demain, ça se trouve, je ferai une carte été, hein, parce qu'on est encore en été. Donc là, on peut jongler entre 2 saisons, donc c'est cool. C'est plutôt cool, donc du coup, voilà quoi. Voilà. Donc là, on a mis déjà nos 5 petits rectangles. Vous voyez, comme ceci. Donc là, vous mettez rien. D'accord, ça sert à rien. Après, si vous vous trompez que vous avez mis un truc, c'est pas grave. Après, bon, bah, c'est juste que le truc, il se verra pas. Alors, moi, déjà, pour le bas de mes petites pochettes, je voulais prendre un truc comme ça. Donc, vu que c'est un tout petit rectangle, il va falloir que je coupe. Je vais prendre celui avec le foil. C'est pas grave. Donc, déjà, je vais prendre celui-là. Et pour le fond, en fait, ben, il va falloir que je prenne plusieurs papiers, j'ai envie de vous dire. Déjà, on va prendre un vert. On va prendre... J'aurais pu prendre un vert hein, aussi. Un avec des feuilles mortes. On va prendre... Celui-là, il est beau aussi, mais... Je pense que je vais prendre un vert comme ça. Je sais pas si je prends des citrouilles. Ce ne sont pas des citrouilles, c'est des pâtissons. Alors, c'est parti, c'est parti. Donc, du coup, on a coupé des papiers qui font 6 par 10 et demi. Donc, on va couper des papiers qui vont faire 5 et demi. Par 10. Alors, 5 et demi par 10. D'accord. Donc là, hop, ça va être pour mettre ici. Donc pareil, vous coupez 5 papiers. Alors, j'en ai un. Je vais essayer de les couper par 2 parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ça fait 1, 2, 3. 4. Et je vais mettre un deuxième verre. Voilà. Et lui, je vais en mettre un deuxième comme ça. Alors, par 10, on a dit. Voilà. Alors lui, je sais pas du coup s'il va bien ressortir l'orange sur l'orange. 10. Et 10. Ok. Donc là, ben, vous décorez votre carte. Hein. D'accord, comme vous l'entendez. Donc là, je pense qu'on va mettre un comme ça, un comme ça. Et derrière, je vais jongler avec les 2 verts et les feuilles mortes. À moins que là, je mette les feuilles mortes là. Non. Quoique si, ça peut peut-être faire plus ressortir.
Je vais mettre les feuilles mortes de ce côté. On va les mettre de ce côté. Donc voilà. Tac. Vous voyez là, le plus long en fait dans cette carte, ça va être encore une fois les petites découpes. Hein. Tac. Et là vous retournez. Et je vais mettre donc un vert et les petites courges au milieu. Donc une verte, une courge, et une verte. Voilà, donc là pour le moment on en est ici. D'accord. Tac, tac et tac. Donc là, ça, on va venir le coller là. Donc là, bon, ça va pour l'épaisseur. Ça va, ça va. Donc là, on va venir mettre un point de colle là, là et là pour créer notre petite pochette. Donc là, je vais prendre mes trombones pour pouvoir bloquer quand je vais coller. Donc là, vous allez mettre un filet de colle ici. Alors, attends, je vais essayer de ne pas en mettre sur mon massicot. Donc là, vous mettez un filet de colle là. Un filet de colle ici, là, sur les deux côtés. Et un filet de colle là. Hop. Alors, colle ou... colle ou scotch double face, hein, c'est vous qui voyez. Tac. Allez, on est bien, on est bon. Donc là, on a des petits carrés. Donc en bas, ils font 4, d'accord, sur 4 sur... On va couper ça en attendant que ça sèche. 4 sur 6 et demi. Donc là, on va reprendre du petit... Normalement, on a un petit bout de papier orange là. Donc 4 sur 6 et demi. Donc, on va faire 6 sur 3 et demi. Voilà. 6 sur 3 et demi. Donc, pour faire notre petit matage là. Regardez, hop. 3 et demi. 3 et demi sur 6. Là, je vais reprendre des petites chutes de là. Hein, je vais... Ah non, c'est pas ça que je vais prendre. Non, non, c'est pas ça. Alors, attendez 2 secondes. Ma mère m'appelle. Bon, je reviens. Désolée. En même temps, j'en ai profité pour découper mes autres petits carrés pour mettre sur ma structure. Donc, vous verrez. Donc là, je pense que c'est sec. Hein. Alors, hop. Hop. Donc, du coup... J'ai redécoupé aux dimensions ici mes petits carrés orange. Donc du coup, ils font 3,5 sur 6. Donc à chaque fois, vous enlevez 0,5. Hein, et on va venir les coller là. Voilà. Bon, après, c'est vraiment des mini pochettes pour des mini tags. Hein, d'accord. Alors par contre, je n'ai pas regardé. Je sais pas si j'ai... Il va falloir que je cherche un ruban. Je vais vous remettre sur pause. Donc voilà, vous voyez, là on a fini la déco en fait de ce côté. Alors là, c'est un peu épais quand même. Hein. Alors prenez un papier qui est assez fin. En plus, moi j'ai fait un double matage avec du papier épais. Donc du coup, voilà, voilà. Mais bon, voilà. Après, de toute façon, on va utiliser, comme je vous dis, un ruban. Donc je vais regarder si j'ai un ruban pour l'automne. Normalement, oui. Mais je vais regarder ça. Alors, j'ai un beau ruban avec des hérissons, etc. Mais voilà. Donc, je pense que je vais prendre le vert, là. Le vert, il est pas mal. Alors, ça, c'est des rubans qui viennent de chez Action il y a très, très, très longtemps. Voilà, voilà. Alors, du coup, je vais prendre un ruban comme ça. Donc, du coup, là, on va passer à la structure de notre petite carte. Donc, là, il va vous falloir en premier un petit ruban. Si j'arrive à le prendre. Donc, là, on a... Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. On va finir le reste. Donc là, vous allez prendre du ruban. D'accord. Donc vous allez couper quand même un bon morceau de ruban. Là, j'ai du scotch, mais j'arrive pas à l'enlever. Si c'est bon.
Donc là, on va prendre du double face. Donc vous coupez un petit bout. Vous allez couper un petit bout de double face. Donc vous allez mettre, après ça c'est comme à chaque fois, vous mettez à peu près au milieu ici. Donc en fait, plus on a les ongles longs, moins on arrive à faire des choses. Il faut vraiment que je coupe un peu là. Mais je suis pas une pro du coupage d'ongles. Donc je sais pas comment je vais faire. Je commence à avoir des griffes plus grandes que Chica. Donc là, vous allez mettre votre ruban ici. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez prendre un peu de double face. Et vous allez faire la même chose. Vous allez coller au milieu. Ici. Vous allez enlever votre petite couche. Voilà. Et vous allez mettre un petit bout de ruban. Vous essayez de l'aligner à l'autre et vous coupez. Voilà. Tac. Donc là, j'ai coupé, comme tout à l'heure, des morceaux de petites cartonnettes orange. Donc là, on avait 7 d'accord sur 12. Donc moi, j'ai coupé à 6,5 sur 11,5. D'accord. Donc là, ben, on va venir coller nos papiers dessus, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez venir coller comme d'hab en vous centrant bien sur votre papier. Voilà, comme ça. Alors, elle paraît longue à faire, elle n'est pas longue, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de découpe en fait, tout simplement. Là, ça fait combien? 22 minutes qu'on y est. Mais bon, après, une fois fini, franchement, le résultat, je le trouve trop bien, quoi. Enfin, il est trop rigolo. Alors après, on va dire c'est une carte. Oui et non, parce que là, vous allez me dire, mais on l'écrit où notre mot, Betty? On l'écrit où? Ben là, c'est juste plus un petit truc de déco, quoi. Après, votre mot, ben voilà, vous mettez un petit papier à l'intérieur, comme je vous dis à chaque fois. Vous mettez un papier plié, pardon, à l'intérieur, vous écrivez votre petit mot. Ou alors, là, au lieu de décorer comme ça, vous mettez des papiers où vous pouvez mettre des petits post-it avec des petits mots à l'intérieur, etc. Voilà, c'est pas réellement une carte où on peut écrire un petit mot, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est original, moi. Vous savez que j'aime bien les trucs originaux. Voilà, donc du coup, on a ceci. D'accord? Donc là, on va venir décorer aussi. Donc là, je pense que je vais utiliser déjà les papiers que j'ai, hein, parce que je ne vais pas reprendre autre chose. Alors pourquoi pas prendre aussi celui-ci, ça peut être pas mal. Et après, découper, voir si j'ai pas une petite citrouille ou quelque chose à mettre dessus. Donc là, on a dit que ça faisait... Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Oh là là, je perds la boule. 7, donc 6,5, donc 6. Je vais y arriver. Donc 6. Donc je vais faire les deux comme ça, moi. En carreau, comme ça. 6 sur 11 du coup. Donc là, je vais en découper 2 de 6 sur 11. 6 sur 11 et 6 sur 11. Voilà. Et pour l'intérieur, on va mettre... Alors l'intérieur, du coup, il va être collé comme ceci. D'accord, comme ceci, on va y arriver. Voilà, donc ça va être collé comme ça. D'accord, donc celui du derrière là, franchement, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier, ça va pas se voir. Donc vous pouvez garder juste l'orange ou ce que vous voulez. Donc il faut 1, 2, 3, il vous faut juste un papier pour ici. D'accord, et je pense que je vais y mettre les petites citrouilles, je les aime bien. J'aime bien les petites citrouilles. Donc les citrouilles, on va mettre, j'ai dit 6 sur 11. 6 sur 11. Voilà, donc là, ça va être pour ici.
sur le devant, je vais mettre ça. Alors, l'année dernière, Action nous avait sorti des blocs, enfin des paper blocs. Est-ce que j'en ai un qui traîne là? Avec un peu thème automnal, justement. Je vais regarder si j'ai ça. Je pense que je dois avoir ça sur mon truc à côté là. Et du coup, il y avait des petites découpes, etc. à l'intérieur. Donc, je vais essayer de voir si j'ai ça là tout de suite à côté de moi. Mais normalement, je pense que oui. J'ai encore les anciens blocs de Noël là. Alors, je crois que c'était lui. Je ne sais plus. Vous saviez, ils avaient fait ça l'année dernière, les Papercraft comme ça, que j'ai galéré à trouver. Et encore une fois, merci les filles, c'est vous qui me les avez envoyés. Je crois que chez moi, je ne sais même pas s'ils étaient sortis, enfin bon, bref. Et ils étaient sur le thème, pas trop Noël, mais plus automnal. Et donc là, vous voyez, j'ai des petites, il y a des petites découpes en fait sur l'automne. Donc je vais utiliser ça. On va essayer d'utiliser ça. Alors, je pense que j'en ai d'ouvert, mais c'est pas grave. Je vais voir celui-là. De toute façon, il va falloir que je m'en serve. Et là, j'ai des petits tags que je vais pouvoir utiliser normalement. Alors, par contre, il y a marqué Hello Winter. Alors, il y a celui-ci que je peux utiliser. Hello Winter. Parce que voilà, ils avaient fait Winter. C'est dommage parce que c'était des couleurs automnales, moi, je trouve. Mais bon. Après, on a lui. Non, on va prendre lui. Pourquoi pas. Tac, un petit tag. Pour mettre à l'intérieur, justement, de notre carte. Ça, j'avais acheté des pochettes en plastique. Il va falloir que je mette tout comme ça, remettre tout dans des pochettes en plastique. Parce que ça sera plus simple. Bon, là, je crois que je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc, je vais le ranger déjà. Là, je vais regarder ce que je peux mettre pour la déco. Vous voyez, marqué Welcome Winter et tout. Mais voilà, c'était plus sur le thème, vous voyez, vraiment automnal. Donc, du coup, il était bien celui-ci pour l'automne. Enfin, moi, je trouvais. Enfin, il n'y avait pas que moi d'ailleurs hein, qui trouvait que c'était bien. Donc là, on va se prendre un petit. Là, il y a beaucoup de gâteaux à la cannelle. On va se prendre déjà, je pense. Est-ce que ça passerait? Je ne sais pas. Ouais, ça va passer. Du coup, je vais prendre ça. Que je vais mettre dessus. Vous voyez, comme ceci, en déco. Là, on a une petite pomme de pin aussi. Que je vais venir récupérer. On va venir récupérer. Par contre, un petit mot, je crois qu'il n'y a pas... Voilà, je voulais pas les sortir, mais bon, à un moment donné... Alors, il y a la petite pomme de pin là. Ensuite, on a... Là, j'ai une petite feuille morte que je vais venir récupérer aussi. Là, on a un pâtisson. Voilà. Et là, je vais mettre ça, je pense, sur le dessus. Voilà, qui va venir comme ça. Donc là, on va venir juste décorer déjà le devant. Voilà, comme ça. Tac. Donc là, lui, je vais le mettre un petit peu de travers. On va mettre ce feuillage un peu rouge. Voilà. Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir encore cela l'année dernière. J'avais pas tout utilisé, donc du coup voilà. Hop. Alors je crois qu'au rayon enfant, allez voir, mais à Action, au rayon enfant, apparemment ils ont rentré des des petits strass apparemment orange, etc., etc. Et voilà, ça peut être bien là pour l'automne.
Donc allez voir. Donc là j'ai pris des petites pommes de pin, etc. pour mettre ici, pour décorer un peu plus. Et allez voir parce qu'apparemment, ouais, ils ont reçu ça. Enfin, ils ont reçu. Il y en a au rayon enfant. Voilà, c'est des petits strass dans les tons rouge, jaune, orange. Et je crois qu'ils ont aussi, j'ai vu, je ne sais plus sur quelle chaîne, genre Halloween aussi, orange, violet, etc. Donc, ben, allez voir. Hein. Donc là, hop, et la petite feuille, on va la mettre ici. On va la rajouter là. Voilà. Des fois, ça colle pas. Des fois, ça colle bien. C'est pas grave, on va la mettre dessus. Je voulais la passer derrière, mais ça veut pas. Donc maintenant, on arrive au collage. Donc, tac, vous avez votre petit livret ici. Donc là, vous allez mettre de la colle là où on a fait la croix dès le départ. Et voilà, voilà. Donc, vous ne trompez pas de sens. Donc là, hop. Et on va venir coller comme ça. D'accord? Donc là, oh putain. Et là, vous allez vous centrer par rapport à votre carte ici. Donc même j'ai mis un papier orange derrière, mais ça ne sert pas à grand chose. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien que vous mettiez un papier déco là, puisque voilà quoi. Voilà. Donc là, j'aurais pu mettre aussi un petit truc de déco là. Comme ça, quand on ouvre, ça peut être plus cool. Mais vous voyez, vous pouvez marquer des petits mots, etc. Donc moi, mon papier est épais, donc ça lève un petit peu. Mais voilà, c'est pas gênant. Donc prenez un papier qui est assez fin, encore une fois, je vous le dis. Mais hop. Donc là, on va mettre un petit pâtisson là. Voilà. Et donc là, ça s'ouvre comme ça, d'accord? Et là, ça s'ouvre comme ça. Donc là, on va mettre nos deux petits tags. Normalement, ils doivent rentrer direct. Donc, je vais vous donner la mesure de mes tags pour vous dire à peu près combien ils font. Donc là, ils font 4 cm. Et sur la hauteur totale, ils font 8 sur 4. Donc là, vous voyez, je vais mettre directement mes petits tags comme ceci. Mais après, on aurait pu faire des tags, encore une fois, avec ça. D'accord? On n'était pas obligé de faire... on n'était pas obligé de faire des tags. Enfin, moi, je les ai pris parce qu'ils sont tout faits. Mais voilà, après, vous pouvez les fabriquer. Donc là, les miens, ils font 4 sur 8. Après, je sais pas... de toute façon, vous pouvez pas mettre des gros tags. Hein, c'est vraiment des mini pochettes. Après, c'est juste, encore une fois, comme je vous dis, c'est histoire de, voilà, de décorer un petit peu, etc. Et je vous dis, ce style de carte, je pense que je la referai pour Noël. Parce que ça peut être vraiment très joli sur le thème Noël. Voilà. Donc là, je vais mettre des petits rubans, ça peut être cool. Ça peut être cool d'avoir des petits rubans. Hop. Et voilà. Et la carte est terminée. Donc voilà. C'est pas en soi, elle n'est pas longue, mais il y a beaucoup de découpes. Donc du coup, voilà, tout de suite, ça fait un peu plus long. Avec mes griffes, là, je peux plus rien faire. C'est affreux. Faut vraiment que je coupe là. Ça devient n'importe quoi là. C'est bien les ongles comme ça, mais quand on fait rien. Hier j'ai fait mon ménage, je vous dis même pas comment j'ai galéré quoi. Le problème c'est que j'ai peur de faire une bêtise parce que je vous dis je suis pas la pro pour couper les ongles ou les limer. Et j'ai peur qu'après il soit pas beau, donc faut que je voie comment je peux faire. Et j'ai pas les sous pour aller voir une manucure. Ah. Et la dernière fois c'était ma mère qui me les avait fait, mais elle est pas là. Donc je vais pas arriver. J'ai pris trop petit, je vais pas y arriver à le faire. Bref. Donc j'espère que cette carte en tout cas vous plaît autant que moi elle me plaît. Donc voilà, comme je vous dis, hein, aujourd'hui j'ai fait automne, mais ça se trouve demain je vous ferai un thème plus flashy sur l'été, parce qu'on est encore en été et que voilà, hein, on profite encore de l'été. Moi,
Autant l'automne arrive, c'est cool, mais moi je déteste cette période de l'année. Alors l'hiver et l'automne, je suis pas la seule. Moi, c'est une période de l'année qui me rend, voilà, c'est pas très très bien. Je déteste ça. Voilà, autant j'adore Noël, etc. Mais l'automne et l'hiver, je déteste ça. Moi, je suis mieux quand le printemps arrive. Et là, c'est vrai que là, hier, il faisait nuit super tôt et j'étais dégoûtée. Ça y est, j'étais déjà en mode, ça y est, on est en... Enfin, voilà. Bref, donc du coup, voilà la petite carte, comment elle se présente. Ça fait comme un petit livret. Donc, vous voyez, là, elle est très, très épaisse parce que, comme encore une fois, je vous ai dit, j'ai utilisé du papier épais. Mais bon, ça passe parce que de toute façon on a le ruban ici. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. Hop, là vous avez vos deux petites pochettes et derrière donc du coup votre petite déco comme ça. Donc comme je vous dis, vous pouvez écrire des petits mots ici. Là derrière les petits tags, vous pouvez encore une fois écrire des petits mots. Enfin bon voilà, elle a plusieurs possibilités cette carte et du coup moi je la kiffe, je trouve ça trop bien. Voilà, je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est une petite, je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est une petite carte livrée, quoi. Une petite carte album, j'en sais rien. C'est pas un album, hein, vous pouvez pas mettre de photos forcément à l'intérieur, mais voilà. Moi, je la trouve assez originale, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour vous. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.